Bonjour à toutes et à tous les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie d'ailleurs pour votre bienveillance pour les guidances du mois de novembre que j'ai sorties très tard. Du coup, je rattrape assez rapidement celle de décembre et vous voyez que je suis déjà en retard. On va donc partir directement en plaçant l'améthyste sur votre signe pour se connecter aux belles énergies. Et on découvre aussi ensemble l'arcane majeur qui va aspecter votre mois de décembre, qui n'est autre que l'arcane de la lune. Et avec cette lune, on est sur un moment où l'on va aller percer les mystères de la face cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lever le voile sur tout ce qui a pu être opaque pour vous en 2025, aller chercher la vérité, vouloir justement percer ce côté mystérieux de tout ce qui a pu se passer. La lune vous invite à vous reconnecter au plus profond de vous-même et à aller chercher les réponses à l'intérieur. On va être également avec cette lune sur le chakra du cœur qui est associé. Et ce chakra du cœur, c'est celui avec lequel vous laissez respirer bien sûr tout votre amour. Donc on va peut-être, pour certains ou certaines, si cela vous parle, être sur un moment de rééquilibrage de ce chakra du cœur pour que l'on puisse justement en cette fin d'année 2025 laisser émaner tout l'amour qui est en vous. Voilà tout ce que je vous souhaite d'ailleurs avec cet arcane. On va du coup aller voir les messages complémentaires grâce à un premier tarot et on va aller voir qu'est-ce qui va donc aspecter votre mois de décembre avec cet arcane de la lune. Donc ce côté où l'on veut lever le voile sur un aspect nébuleux, caché ou mystérieux. On est sur un mois de découverte. Et est-ce que l'on a du coup d'autres messages pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre avec ce premier tarot? Message pour les Gémeaux. On en aurait deux. On a deux cartes qui ont voulu s'exprimer et qu'on découvre en même temps. Dans un premier temps, le 2 d'épée qui va vous inviter à trancher et à prendre des décisions. On voit de nouveau cette lune qui est ici. Et elle va être accompagnée, cette carte du 2 d'épée, avec la justice. Donc on est clairement pour vous en ce moment, avec les épées, dans des moments tranchants ou tranchés, mais tranchés de manière juste, équitable, et quelque chose qui a besoin, une situation qui a eu besoin d'être clarifiée. Donc ce 2 d'épée va vous inviter à prendre votre décision et à trancher. Et la justice, elle, vous invite à utiliser votre pouvoir sage et juste pour prendre la bonne décision qui s'impose. On va continuer et on va aller voir si l'on a d'autres messages à vous donner avec ce tarot, mais on est clairement dans un moment de choix et de décision pendant ce mois de décembre. Message complémentaire pour les Gémeaux, elle vient de se retourner aussi dans le paquet et l'on vous parle de jugement. Donc le jugement, c'est le fait ici de se sentir accueilli par ses pairs, par des personnes qui nous entourent, d'être enfin reconnu pour son potentiel et pour ses vraies valeurs. Le jugement va vous permettre justement de vous révéler grâce à ce que vous allez avoir percé ou grâce à ce mystère que vous allez avoir résolu pendant ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous montrer dans toute votre magnificence.
on voit cette magnifique fleur de lotus, vous voyez, qui étincelle. Et ce jugement, eh bien, vous dit, ok, tu vas pouvoir enfin être reconnu pour ce que tu es. Donc, on est sur un très, très beau message, en sachant que l'arcane majeur qui suit le jugement, c'est le monde. Donc, c'est le fait d'être pleinement concrétisé. Là, ce jugement vous dit, enfin, vous allez être reconnu. Et c'est du moins tout ce que je vous souhaite. On va aller voir, du coup, pour la fin de cette première lecture, quel bilan vous allez pouvoir tirer de 2025. Là aussi, elles sont tombées et elles ont voulu s'exprimer en même temps. On en a un peu beaucoup, donc on va voir si on en a une qui ressort particulièrement. Ah, elles ont toutes envie de s'exprimer, donc écoutez, on va les prendre. On a le 2 de coupe qui vous parle de réjouissance, de moments d'intimité et de moments partagés avec des personnes ou avec la personne qui partage votre vie. Mais on est sur un moment où l'on partage sa coupe encore de manière juste et équitable. De nouveau la lune, donc la lune qui fait référence bien sûr à votre première lune ici et qui vous dit, eh bien, on va repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de dire, puisque vous aurez levé le voile au cours du mois de décembre. Et en dernier, eh bien, nous avons le 6 de coupe qui se révèle pour vous. Et ce 6 de coupe, eh bien, on va être sur un moment de partage, sur un moment d'élévation. Le 6 de coupe, ça fait référence à son enfant intérieur, à son élévation, à tout ce que l'on a pu engranger, qui nous a donné du plaisir et qui fait aujourd'hui de vous la personne belle que vous êtes. Donc ce 6 de coupe va vraiment vous inviter à prendre conscience de tout ce que vous avez pu engranger en 2025 et de prendre conscience de la belle personne que vous êtes et de la manière dont vous avez évolué. Voilà comment je le ressens, moi, pour ces 3 dernières cartes ensemble. C'est vraiment du partage, de l'élévation et le fait d'avoir tiré le voile sur ce qui avait pu nous entraver en 2025. On va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a justement des messages complémentaires. Donc on va commencer par cette association du 2 d'épée et de la justice. Donc avec ces messages tranchants, ces décisions tranchantes que vous allez avoir à prendre, justes et équitables néanmoins, ou emplis de justice. Message complémentaire avec cette association du 2 d'épée et de la justice. Là aussi, tout est tombé en même temps, mais c'est le 10 de coupe qui se révèle face visible. Et ce 10 de coupe, eh bien là, vous dit, ok, ces décisions vont te permettre d'être au plus harmonieux, en fait, de ce que tu souhaites. Donc là, cher ami du Gémeaux, les décisions, même si elles peuvent paraître tranchantes, tranchées, mais justes, vont t'amener justement à une plénitude. Le 10 de coupe, c'est la plénitude, c'est le fait de se sentir bien à sa place et bien là où on est. Donc je te souhaite, cher ami Gémeaux, d'avoir cet aspect de réjouissance autour de toi. On va aller voir sur le jugement si là aussi on a des messages complémentaires à vous donner. Arcane du jugement pour nos amis du signe des Gémeaux. La reine de bâton, donc la reine de bâton qui, elle, sait justement comment elle en est arrivée ici. Personne de connaissance, personne charismatique, la reine de bâton. Donc le jugement, c'est le fait d'être accueilli, eh bien, vous voyez, en reine de bâton, dans toute votre magnificence, dans tout ce que vous avez pu engranger en 2025, eh bien, cela vous a servi, cela vous a forgé et cela fait de vous, en plus, une personne extrêmement charismatique à son plein potentiel. Pratiquement ça, comme ça que je le ressens pour vous. Donc, très, très joli message avec cette reine de bâton. Et on va terminer avec l'association des 3 derniers arcanes, avec le 2 de coupe, la lune et le 6 de coupe. Donc cet aspect de réjouissance, de partage, de générosité et d'élévation.
Et bien là, j'ai également 2 arcanes qui ont voulu se révéler, qui sont également de très très beaux arcanes. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non, c'était bien cela. Écoutez, les Gémeaux, vous terminez par 2 arcanes majeures qui sont également emplis de spiritualité et de connexion à l'univers. Vous avez dans un premier temps la tempérance qui vous invite à avoir justement un aspect mesuré, juste, équitable, faire en sorte que ces 2 vases, ces 2 cruches d'eau soient équilibrées. Et en plus de cela, vous avez la grande prêtresse qui, elle, détient les clés de la connaissance, qui est connectée à l'univers. Donc avec cette association ici de ces 2 très beaux arcanes, la tempérance et la grande prêtresse, vous allez commencer 2026 dans un aspect mesuré, tempéré et connecté en plus à tout l'univers qui vous entoure. Donc on est vraiment sur un une très belle fin de tirage pour vous avec ces 2 très beaux arcanes. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois pour vous les Gémeaux. Un début 2026 sur les chapeaux de roue, mesuré, tempéré et dans ce que vous aimez. Que demander de mieux? On va aller voir du coup avec les oracles si l'on a des messages complémentaires à vous donner. Et j'en profite pour marquer la petite pause habituelle pour vous inviter à vous abonner si tel n'est pas encore le cas, pour être prévenu des prochaines guidances. Et vous inviter également à liker dès maintenant si vous aimez le style de guidance. Au moins, vous n'oublierez pas à la fin. On va donc là aller voir avec les oracles si l'on a des messages précis à vous donner. Donc, message pour les Gémeaux. Oui, elle est tombée directement et on vous parle de votre santé ou de la santé des personnes qui vous entourent. Un focus particulier sur votre santé, à écouter vos signes vitaux. On voit justement cette petite fille qui joue au docteur avec le docteur et qui, regarde ses constantes vitales ou qui en apprend plus sur ses constances. Donc là, ce message de la santé vous dit de faire justement attention aux signes extérieurs que votre corps vous envoie. Désolé pour le reflet, je vais la mettre plus au centre en espérant qu'il y en ait moins. Oui. Message particulier pour vous de checker votre état de santé et de faire en sorte que vous commenciez 2026 aussi sous les meilleurs auspices et avec une santé de fer. On va continuer et on va aller voir avec l'oracle de la citadelle cette fois-ci. Quel autre message on a pour vous, les Gémeaux? C'est un oracle que j'ai eu plaisir à retrouver, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et j'en ai une qui s'est retournée directement face visible. C'est bien cela. On la regarde et on la découvre. On parle du chasseur. Le chasseur, où on vous parle de prédestination. Donc là, je vais aller voir tout de suite dans le livret quel message complémentaire j'ai à vous donner par rapport à cela. On voit dans un premier temps qu'on est relié avec ce symbole aux signes d'eau, donc les signes comme les poissons, les cancers et les scorpions. Et on va aller voir les messages plus précis à vous donner, le chasseur. On rebobine et je m'excuse autant, c'est pas du tout un signe d'eau, c'est un signe de terre, là cherchez pas. Donc on est plutôt sur les taureaux, les vierges et les capricornes, donc associés à des éléments de terre. Et on va voir le chasseur, quel message j'ai ici pour vous. Donc il est temps de relever votre tête et de bloquer toutes les distractions. La forêt peut être belle, mais arrêter d'admirer la vue ne va pas vous rapprocher de votre destin ou de votre but. Vous êtes le ou la chasseur juste maintenant. Votre chemin est clair et votre proie est à portée de vue.
Maintenant n'est pas le temps de freiner ou de ralentir la course. Maintenez votre focus et votre détermination pour accomplir vos tâches. Donc on est vraiment dans un moment où on vous demande de rester justement connecté. Vous êtes dans un moment très focus, tel un chasseur justement qui chasse sa proie. Donc ne soyez pas distrait ou distraite par tout ce qui peut se passer par cette fin d'année et gardez le cap, soyez focus sur vos envies, les Gémeaux. On ne se disperse pas. C'est un peu là le message qui est donné. Et on va terminer votre guidance cette fois-ci avec l'oracle du Sex and Love pour aller voir comment l'amour va pouvoir se manifester pour vous en ce mois de décembre. Donc les amours qui peuvent s'exprimer de manière multiple. J'ai un paquet de cartes qui a voulu s'exprimer, mais on va aller voir si l'on a un message particulier là aussi à vous donner par rapport à la manière de recevoir ou de dispenser l'amour en ce mois de décembre pour les Gémeaux. Cela ne parlera pas à tout le monde, éventuellement vu la carte qui est tombée, mais vous verrez le message s'il est associé. On vous parle pour certains ou pour certaines d'homosexualité ou de bisexualité. On est sur un message bien évidemment neutre et sur le fait d'accepter sa part homosexuelle ou bisexuelle. On est dans des temps malheureusement très obscurs au niveau mondial, donc rien ne sert de discriminer. Là, ce sont mes propres convictions, mais l'on a tous une part d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité. Bref, on ne choisit pas, on est ainsi. Il y a des parties de nous que l'on préfère ne pas explorer. Et là, tout un chacun est libre de faire comme il le souhaite. Mais le message qui vous était donné et sur lequel je rajoute la petite pierre de l'amour, c'est justement d'accepter les amours sous toutes leurs formes. Les amours sont multiples et on vous souhaite ici de laisser libre cours à vos envies qui peuvent être parfois inavouées. Voilà comment je le ressens pour vous. Je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voyez comment décembre vous permet d'accueillir ce message. Voilà, chers amis des Gémeaux, votre guidance pour le mois de décembre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot, de vous y référer un petit peu plus tard si vous souhaitez. J'aurai plaisir à vous retrouver en fin de mois pour les guidances de 2026. En attendant, prenez bien soin de vous, passez de très belles fêtes et je vous dis à très vite.